Bonjour ami Capricorne, j'espère que tu vas bien et je te retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir et de joie pour te proposer la guidance pour l'année 2026 en ce qui concerne ton signe, ami Capricorne, que tu sois donc du Capricorne de naissance ou ascendant Capricorne, ou encore tout simplement que ton signe lunaire soit du Capricorne. Donc on va aller voir ce que 2026 te réserve. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau cosmique, il y a des mouvements planétaires qui vont se produire cette année, qui vont apporter pas mal de choses. Déjà, il faut savoir que ça va être une année à 13 lunes. C'est pas courant et forcément cette énergie lunaire va agir de manière particulière et notamment sur 2026, qui est donc une année 1, puisque en 2025, nous avons clôturé un cycle de 9 ans. 2026, année 1, puisque la somme des chiffres fait 10 ramené à 1, puisqu'on additionne les deux chiffres. Donc cette année 2026 va te permettre de te poser enfin, hein, parce que les dernières années, là, ce cycle qui s'est achevé avec 2025, eh bien, tu as œuvré pour obtenir ce que tu désires. Tu t'es battu durant ce cycle de 9 ans. Il y a des choses qui se sont passées probablement dans ta vie qui ne sont pas très sympathiques et qui ont dû forcément impacter tant au niveau physique que psychologique. Eh bien, cette année 1 va t'apporter enfin cette stabilité et cet alignement pour que tu puisses enfin récolter les fruits et avancer de manière plus sereine, plus apaisée et plus alignée donc dans ta vie. Et ça, c'est plutôt positif et sympathique. Donc, pour cela, eh bien, je te propose, comme d'habitude, une guidance à partir de mon oracle fétiche, l'oracle Akasha, magnifique oracle de Émilie Nicole, qui est pour moi l'oracle vraiment de prédilection dans mes guidances, et tu le sais. Et cette année, c'est pas Béline qui a choisi de m'accompagner, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle que je t'ai déjà présenté quelques fois sur des guidances et qui a décidé que cette année, eh bien, c'était lui qui allait compléter ce que Béline allait nous apporter comme message. Donc, on va tout de suite aller voir avec Akasha. Oui, d'ailleurs, pas Béline, mais Akasha a comme message à te délivrer. Donc, on va tout de suite aller voir à partir de la guidance classique que j'ai pu te proposer tant de fois en 6 lames. Il y en a une qui a sauté, on va la conserver. On va voir donc du coup ce que Akasha a à te dire pour t'accompagner tout au long de ton année 2026. Voilà. Et hop, allez, je sors les 5 suivantes. Des lames quand même plutôt positives et j'ai envie de dire dynamiques, c'est le mot qui me vient. Et on va aller voir plus en détail pourquoi. Voilà, je sors aussi le dos de deck. Le dos de deck, donc tu sais ce que c'est, hein. Ce sont les cartes qui se situent à la fin du jeu et tu as l'habitude maintenant que tu me suis et tu le sais que j'en sorte bien 4 à chaque fois. Donc on va aller voir tout ça, je vais te les montrer une à une. Celle qui a sauté, et je suis ravie qu'elle l'ait fait, c'est le monde subtil. Tout simplement pour te dire que voilà, tu es protégé, ils sont là pour te protéger, nos gardiens, nos anges, nos maîtres spirituels sont là pour veiller sur toi, nos anciens aussi, nos disparus qui font partie du monde subtil et qui sont là pour t'apporter leur amour de là où ils sont, dans la lumière et veiller sur toi. Ensuite, on a la prise de responsabilité, avec ensuite entreprendre, et c'est très bien que ces deux cartes soient côte à côte, vraiment, et le combat. Mais tu verras, le combat, c'est pas forcément quelque chose de négatif, d'autant plus que juste à côté, nous trouvons la carte de l'amour, la carte de la réalisation de soi, une des plus belles cartes quand même de cet oracle, avec aussi au niveau du dos de deck, hop, la carte de l'injustice. On va aller voir aussi plus en détail ce qu'elle vient nous raconter, l'équilibre, hop, et le jugement. Et enfin, la culpabilité.
Alors tout ça, ça nous raconte quoi? Donc je te disais effectivement que cette carte qui a sauté, déjà c'est pour te dire que tout au long de cette année 2026 et même probablement au-delà, tout au long de ce cycle de 9 ans, eh bien tu vas être protégé comme tu l'as toujours été, comme nous le sommes tous de toute façon, mais plus spécifiquement, ami Capricorne, tu vas être effectivement protégé et accompagné par le monde subtil qui est là pour veiller sur toi et t'apporter protection et amour depuis l'ailleurs où nous irons tous un jour. Et en même temps, la guidance, elle est là pour te dire qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se jouer pour toi cette année. Et c'est pour ça, je pense que la carte du combat, elle est sortie. Parce qu'il va y avoir eh bien des décisions qui vont devoir être prises. Et c'est pour ça qu'on a la prise de responsabilité qui est là. Des décisions par rapport à une situation peut-être qui est pour toi injuste. Voilà. Un sentiment d'injustice que probablement tu dois ressentir et qui malheureusement implique une certaine culpabilité aussi, parce que peut-être qu'on te reproche des choses et que du coup ça te laisse à penser que tu es finalement vraiment responsable de ce qu'on te reproche. Euh, Tu sais, tu me connais, tu sais très bien que ce que je pense par rapport à ça, c'est que nous sommes nous responsables effectivement de nos gestes, de nos actes, de nos paroles, et tant qu'on les fait avec amour, bienveillance, eh bien effectivement on n'a pas de culpabilité à sentir, et il ne faut pas se laisser influencer parce que les autres peuvent nous laisser croire et penser par rapport à ça. Et tu vois, il y a la carte du jugement qui est sortie, effectivement, comme je te disais, ça peut être ce sentiment d'être jugé par les autres, ce sentiment qui fait qu'on va ressentir cette injustice et cette culpabilité, mais ça peut aussi être aussi le fait que toi-même tu te juges un peu trop durement, donc veille aussi à t'apporter cet amour qui est là, hein, qu'on va aller voir, et peut-être tout simplement, au sens premier du terme, eh bien peut-être que parmi certains Capricornes là, eh bien certains vont avoir affaire avec le monde de la loi, avec la législature, avec peut-être un soutien d'avocat ou de juriste ou d'un juge. En tout cas, il va y avoir quelque chose peut-être pour certains, pas forcément pour tous, autour de ça. Mais vraiment, de manière générale, ce que je ressens, c'est que tout ça, là, c'est en lien véritablement avec ce sentiment d'être jugé et d'être victime d'une injustice et de culpabiliser par rapport à ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce combat que tu vas mener, effectivement, il est avant tout pour toi, bien sûr, pour t'apporter ce que tu recherches en termes d'épanouissement et de réalisation de toi. Hein, elle est belle celle-là. Hein. La réalisation de toi est sortie. Il y en a une autre qui est sortie qui est magnifique. Quand tu les associes tous les deux, tu arrives, je pense, à quelque chose de plutôt sympa. Hein. La réalisation de toi et l'équilibre. Cet équilibre si précieux justement à notre épanouissement et à notre réalisation de nous-mêmes. Cet équilibre vers lequel tu tends. Et tout ça, c'est pour ça que tu vas effectivement traverser ce combat peut-être tout simplement intérieur en prenant tes responsabilités, en prenant les décisions qui s'imposent par rapport à ce sentiment de culpabilité et ce sentiment d'injustice, en prenant les bonnes décisions et la carte entreprendre est sortie pour te dire voilà, tu vas à travers ce combat aussi mettre des choses en place, entreprendre des nouvelles choses qui vont effectivement te permettre de te réaliser, mais toujours avec énormément d'amour, hein, de l'amour pour toi avant tout, mais de l'amour aussi pour tous les gens autour de toi, même ceux qui ont pu te faire sentir que voilà, te donner ce sentiment d'injustice et de culpabilité. N'oublie jamais hein, qu'avec la bienveillance et la gratitude, c'est la troisième énergie la plus puissante de la Terre et de l'univers pour moi. Veille à toujours garder au cœur cet amour pour toi avant tout, mais aussi pour tout le monde en fait. Hein, voilà, parce qu'on a tous des leçons à retirer de ce que les autres aussi nous envoient, même si c'est des projections d'eux-mêmes, on a tous des leçons à retirer par rapport à ça. Donc n'hésite pas effectivement à veiller à ce que tu gardes toujours au fond de toi cet amour. Et on va aller voir du coup, donc comme je te disais avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ce que 2026 donc te réserve, soit que l'oracle va nous confirmer ce que l'année te réserve, ou peut-être compléter, ou apporter une nouvelle lumière, un éclairage nouveau, voilà, des éléments nouveaux à apporter à
à ton année qui démarre donc au 1er janvier. Allez, je vais sortir donc les 3 lames comme d'habitude qui viennent compléter Akasha. Hop là. Ensuite celle-ci. C'est très très bien ça que ça soit sorti, je suis ravie pour toi. Et celle-là, ma foi, que dire de plus? Tu vas voir, hein, je vais te les montrer. Ça confirme effectivement la notion de combat. Tu vas comprendre hein, tout ça. C'est parfait ça. Voilà, je trouve que c'est parfait, vraiment. Là, l'oracle de la forêt de Gaïa vient vraiment compléter ce que Akasha a pu dire et je vais te raconter tout ça. Donc là, nous avons la protection qui est sortie, hein, véritablement pour compléter et d'ailleurs elle est juste en dessous, pour compléter le fait que le monde subtil est là, veille sur toi, te protège et t'entoure de son amour et de sa bienveillance. Donc la protection est sortie pour t'encourager et te dire que voilà, 2026, ça va quand même être une année positive pour toi, même s'il va y avoir ce petit combat à mener. Et ce petit combat, d'ailleurs, il est là, il transparaît avec cette carte-là du conflit, qui est vraiment là en lien avec cette notion de combat et cette notion d'injustice et de culpabilité qu'on essaie de te faire porter, avec aussi le pardon qui est là, tu vois. Je te disais avec cette notion de culpabilité, voilà, l'idée effectivement de pardonner. De te pardonner déjà à toi, de peut-être t'être laissé enfermer dans cette notion d'injustice et de culpabilité, et de pardonner tout simplement à ceux qui te l'ont fait sentir, hein, puisque comme je te disais, il faut toujours avoir l'amour dans le cœur, et même pour ces personnes qui n'ont pas toujours été peut-être suffisamment bienveillantes envers soi, voilà, toujours avoir au cœur cette notion de pardon, pour pouvoir finalement lever un certain blocage hein, qui est là, qui apparaît effectivement dans cette notion de combat, peut-être parce que il y a un blocage dans une situation, il y a un blocage peut-être dans une relation ou que sais-je, et du coup effectivement bien voilà, de prendre le temps d'ouvrir ton cœur et de prendre tes responsabilités aussi, eh bien ça va tout simplement lever ce blocage et remettre en route l'interconnexion qu'on a tous avec eh bien avec les éléments autour de nous, avec les autres personnes autour de nous, avec la vie tout simplement, se remettre dans la vie et dans les interactions. L'interconnexion, c'est voilà la notion d'interaction avec tout ce qui nous entoure. Et tout ça parce qu'effectivement, ça va nous amener vers quelque chose de magnifique, ça va nous apporter la sérénité dans le cœur et dans l'esprit, et surtout, je termine sur cette carte absolument extraordinaire qui est sortie pour toi, ami Capricorne, t'ouvrir la porte du bonheur. T'accompagner sur ce chemin dans ta année 2026 vers ce bonheur-là qui t'attend, qui n'attend que toi, si tu prends tes responsabilités, si tu restes avec l'amour dans le cœur et que tu sais pardonner et que tu sais être à l'écoute des messages qui te sont envoyés, eh bien tu tends vers ça, quoi. C'est juste ce vers quoi on tend tous, hein, le bonheur. Et je suis ravie pour toi que cette lame soit sortie avec la fée, donc qui est là pour te dire que 2026 va être pour toi une année de bonheur, et j'en suis ravie. Et pour clôturer donc cette guidance, ami Capricorne, je vais te proposer une lame de l'oracle Mission de Vie, oracle que je t'ai déjà présenté, et voilà, pour accompagner ton année 2026, j'avais envie de voir un petit peu quelle allait être tout au long de cette année ta mission de vie. Un oracle que j'ai complété, oracle d'Isabelle Serre, que j'ai complété avec les 18 lames supplémentaires qu'elle a créées. Donc c'est vraiment l'oracle global que j'ai de la mission de vie. Et on va aller étudier ensemble, à travers tout simplement une petite carte que je vais couper, ce que 2026 t'encourage à développer en termes de mission de vie. Voilà, si on peut dire comme ça. Donc on va aller, hop là. Eh bien écoute, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de couper, il y en a une qui a sauté toute seule. Donc on va aller la chercher et voir ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de travail collectif. Tu vois, il y avait une notion d'interaction là qui était sortie avec je te la montre, avec
l'oracle de la forêt de Gaïa. Et là, c'est une notion de travail collectif qui est sortie. Donc, je prends les petits livrets. Du coup, j'en ai 2 petits livrets, puisque j'ai celui de l'oracle d'origine et le complémentaire. Et je vais aller voir sur quel petit livret le travail collectif se situe. Eh bien, il est dans le premier livret. On va aller lire son message. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Donc on est vraiment sur l'interaction là qui est ici. Hein. Voilà, je te la remontre du coup. Voilà. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes, pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Et effectivement, je te rappelle quand même que l'obstacle, il était sorti aussi là, hein, avec le blocage. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Donc on revient sur la notion d'interaction. Mais je pense qu'effectivement, voilà, pour toi, la mission de vie qui te concerne sur 2026, ça va être vraiment de te focaliser peut-être sur l'aspect professionnel de ta vie, ou peut-être c'est c'est effectivement à ce niveau-là que tu ressens cette culpabilité, cette notion d'injustice. Donc du coup, d'aller non pas au conflit, mais voilà, de mener ce combat toujours dans la bienveillance et l'amour, et de prendre les responsabilités qui s'imposent à toi et d'entreprendre les actions qui s'imposent à toi pour justement te permettre de lever ce blocage, de recréer ces interactions et cette interconnexion et d'aller du coup vers le bonheur, vers le bonheur tout simplement. Dans la vie professionnelle, on peut aussi accéder au bonheur quand on est épanoui dans ce qu'on fait, et ça va forcément rejaillir sur tous les aspects de ta vie, et c'est véritablement ce que je te souhaite, ami Capricorne, pour cette année 2026, que je te souhaite émerveilleuse. Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao, ciao.